Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on parle aujourd'hui des femmes, de leur situation dans l'entreprise, de leur engagement dans l'entreprise, et on en parle avec Laurent Labbé. Bonjour Laurent. Bonjour. Cofondateur de Choose My Company, et vous faites des études passionnantes, et celle dont on va parler l'est, sur l'engagement des femmes. C'est très très intéressant parce que, rentrons dans le vif du sujet, quand on parle d'engagement, on découvre, et évidemment on va expliquer pourquoi. Quand on demande aux hommes s'ils sont engagés, ils sont à 75%, indiquent qu'ils sont motivés. Les femmes, elles, interrogées, ne sont que 67%. Donc, facialement, elles sont moins engagées. Oui. Comment vous l'expliquez ? Elles sont moins engagées. Alors nous, on est une entreprise à mission qui a pour finalité d'améliorer la relation au travail. Donc on fabrique des enquêtes autour de différents modèles et on va parler du modèle Happy at Work. Donc avec 18 questions, on va analyser l'engagement, la satisfaction, le bien-être de tous les collaborateurs dans le cadre de leur activité professionnelle. On a fait un focus spécifique sur les femmes pour classer et pour valoriser les meilleures entreprises, parce que nous, notre but, c'est de parler de manière positive de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il y a un classement. Bon. Mais là, je vais aussi parler de trucs qui ne fonctionnent pas, ce qui est assez rare pour nous. C'est intéressant d'expliquer pourquoi ces femmes ont 6 points d'écart avec les hommes. Ouais. Parce qu'en fait, elles se sentent quoi, moins engagées, parce que la relation avec les hommes est différente, parce que leur plan de carrière n'est pas le même. Alors, elles sont 2/3 à être engagées, donc c'est pas mal. Pour ceux qui disent que les femmes critiquent toujours, quand on présente les résultats, on l'entend énormément, ce qui est complètement faux. Elles sont quand même 2/3 à être engagées. C'est 5 points de moins que les hommes. Pourquoi ? Parce qu'elles voient moins d'évolution professionnelle, elles sont moins payées, 22% de salaire en moins, donc ça se concrétise. Toujours pas. 22, vous confirmez ce chiffre? On est aux alentours de 20%. Oui, il y a un débat sur le... On est arrivé vers 20, voire un peu moins. Ça progresse un peu, mais on est à 20%. Donc ça se traduit comment ? Et on a d'ailleurs un peu de chance sur le sujet, parce que c'est que moins 7 points de satisfaction sur le salaire entre les hommes et les femmes. Et elles voient moins l'impact de leur travail sur la réussite de leur équipe et du projet d'entreprise. Et plus l'entreprise est grande, alors qu'elle a des moyens, qu'elle est processée, qu'elle est soumise à des contraintes, et moins les femmes sont heureuses d'y être. Alors j'allais y revenir, vous avez fait des classements avec des noms d'entreprises, vous en citerez quelques-unes, celles qui arrivent premières dans les plus de 500, dans les moins de 500, de 100 à 500. On citera quelques entreprises qui sont des entreprises vertueuses, mais ce qui ressort de l'étude, c'est qu'effectivement, quand elles sont dans les PME, elles se sentent plus engagées. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi, il y a une espèce de côté mastodonte, on est un peu perdu dans les grands groupes, alors que dans la PME, effectivement, on voit beaucoup plus concrètement ce que l'on fait. Alors la PME, elle a des relations entre les collègues qui sont bien plus positives. Elle crée plus de sens. Les PME se sont tournées plus facilement dans leur modèle économique et dans leurs gestes vers des projets à impact sociaux et environnementaux, et elles y sont extrêmement sensibles. Elles les retrouvent beaucoup moins dans les grandes organisations. Et en termes de salaire, elles sont, on va dire, moins mécontentes que dans les grands groupes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont contentes. Il y a toujours un écart. Il y a toujours un écart, mais il se resserre. Pourquoi ? Pas parce qu'elles sont fondamentalement mieux payées dans l'absolu. C'est que les femmes étant plus sensibles que les hommes aux questions de justice, elles considèrent que les écarts de salaire et la répartition des profits est moins scandaleux, on va dire, dans les petites entreprises que dans les grandes entreprises. Ça, c'est très, très intéressant. Parlons quand même de ces classements, de la manière dont vous les avez opérés, parce qu'il faut suffit d'aller sur votre site pour découvrir la liste de ces entreprises. Sur quels critères vous vous êtes basé, et est-ce que ce sont les salariés femmes qui ont dit, oui, cette entreprise, la première, des plus de 500, oui, elle fait des efforts. C'est quoi les critères qui vous ont permis de les classer premiers jusqu'à une vingtaine, puisque le tableau va jusqu'à 20, je crois? Alors, le principe de tout ce qu'on fait à Choose My Company, c'est qu'on se base à 100% sur l'expérience réellement vécue par une partie pronante. Donc vous les entendez, ces femmes, vous leur donnez la parole? C'est à 100%. Tout ce que je vous dis, c'est à 100% le ressenti de ce qu'elles nous disent. Voilà. On considère que les audits, les process, les moyens mis en place par une organisation sont au service du développement de l'individu. Donc, nous, on va regarder à la fin si les individus, quand ils s'expriment, le font positivement ou pas. Donc, ce qu'on appelle l'expérience réellement vécue. Là, en l'occurrence, on a 45 000 salariés d'entreprises de toute taille qui sont exprimés sur le modèle Happy at Work. Ce qui fait un très beau panel. En un peu moins de 12 mois.
Ça fait un beau panel, effectivement. Et on a évidemment fait un tri sur ce que nous ont dit les femmes. Et elles se sont exprimées sur 18 questions réparties en 6 thèmes. On a l'environnement de travail, on a le développement professionnel, on a la motivation, la fierté, la reconnaissance et le sens. L'entreprise qui arrive première, il faut avoir combien de points? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait que celle-ci est première et qu'elle n'est pas seconde ou dernière? Première, c'est tout simplement celle qui a le pourcentage de satisfaction le plus important, mais pondéré aussi d'un coefficient de participation, puisque la participation dans ce genre d'enquête est une preuve aussi de l'engagement des collaborateurs envers leur entreprise. Donc plus il y a de collaboratrices qui répondent au questionnaire et qui en plus le pondèrent positivement, fait qu'elle prend de l'avance dans le classement. Et on a rajouté un critère cette année qui est très important, c'est que comme on a des champs libres, qu'est-ce que vous aimez le plus dans l'entreprise, le moins dans l'entreprise. Si on a des remontées de ce qu'on appelle des risques sociaux illégaux, par exemple quelqu'un ou une femme ou un homme qui dirait nous avons des attitudes sexistes ou racistes ou discriminantes dans l'entreprise, alors on vient dégrader la note d'une entreprise en fonction du nombre de risques sociaux illégaux qui sont remontés. C'est intéressant parce que c'est l'API Index at Work, mais c'est évidemment piloté par Choose My Company et la façon dont vous vous exprimez donne, et on va parler de la RSE dans quelques instants, donne l'impression que vous voulez aussi vous positionner, votre entreprise, un peu comme l'agence de notation RSE. C'est-à-dire que, voilà, il y a la RSE, il y a les index égalité homme-femme, ça c'est obligatoire pour toutes les entreprises, et puis il y a des aiguillons. Est-ce que c'est un peu ça votre idée finalement? Quand on a monté Choose My Company il y a 10 ans, on a inscrit ce qu'on faisait dans un projet de ressources humaines pures, attractivité, marque employeur, bien-être au travail. Depuis 2 ans, en fait, on s'aperçoit que tout ce qu'on est en train de faire rentre dans un cadre plus global qui est la RSE ou le SG. Et nous, on veut peser sur le S de la RSE et le poids qu'on veut prendre, c'est sur la réalité de ce que vivent les collaborateurs au contact d'une organisation. Alors là, on parle des salariés, mais ça peut aussi être les stagiaires alternants, les candidats, les clients. Donc ça veut dire que vous souhaitez devenir une référence. On s'appuie sur votre index, on se dit ah oui là Choose My Company, l'index at Work nous ont déclassé. C'est ça aussi l'objectif, c'est de permettre à les entreprises qui sont 20e de pouvoir l'année suivante essayer de grimper dans le classement. C'est ça l'idée. On est un modèle de référence. On a 1850 organisations qui nous utilisent chaque année. Ce qu'on veut faire, c'est 2 choses. Aider les organisations à progresser à travers des comparatifs, des analyses fines de ce qui se passe dans la réalité des expériences vécues là. Et on veut aussi développer l'attractivité de ces organisations, mais sur la base de ce que vivent vraiment les gens. Et cette attractivité-là, elle sert à quoi? Elle sert à attirer des talents, elle sert à engager les collaborateurs. Évidemment. Et elle sert surtout maintenant à rassurer des clients et des investisseurs qui veulent être certains qu'ils ont pour partenaires. D'où le mot agence de notation. Exactement. Oui, sur le S. On va se demander, on va venir frapper à votre porte en disant juste un mot méthodologique parce que c'est important. Vous avez beaucoup d'entreprises qui ont répondu, panel de 45 000 personnes qui ont répondu. Oui. C'est un travail d'abord de titan évidemment parce qu'il faut dépouiller tout ce qui a été dit. Vous montrez ensuite à l'entreprise ce qui a été dit où il y a une confidentialité totale parce que l'entreprise serait tentée de dire mais montrez-nous la preuve qu'on est si mal classé. Alors l'entreprise elle a accès à tous ces résultats détaillés dans la limite de l'anonymat des répondants, ça, évidemment. Ce sont des avis qui sont certifiés. Donc, ce n'est pas des avis qui arrivent de n'importe où sur le web. C'est des avis qui sont certifiés. Donc, la personne a bien été contactée sur son adresse mail pro. Elle a répondu qu'une seule fois. Elle n'a pas répondu en moins de 15 secondes, ce qui prouverait qu'elle n'a pas pu lire. Et puisqu'on veut aider les organisations à progresser, il faut quand même qu'on leur donne une info qui est fiable et il faut qu'on leur donne cette info. Donc on leur fournit l'information, on édite un logiciel SaaS avec des outils ergonomiques, des comparatifs. Et là, ils peuvent s'appuyer sur... Ils peuvent progresser et on les aide à comprendre les résultats. Et là, derrière, vous les accompagnez, j'imagine. Et on va les aider dans une certaine mesure, parce qu'on ne veut pas être jugé parti, c'est important, donc on n'est pas un cabinet de conseil. Par contre, on veut les aider à faire émerger des idées et des plans d'action et donc on travaille pour faire émerger par les collaborateurs des plans d'action d'amélioration. Mais on ne va pas les mettre en place, encore une fois, pour ne pas être jugé parti. Non mais c'est important ce que vous dites, parce que quand on est une agence, il faut être dans une forme de neutralité et il faut évidemment avoir une légitimité et être crédible. Ça c'est évident. Avant de nous quitter, je sais que c'est un sujet qui vous tient très à cœur. Il est intimement lié à ce que vous avez fait. C'est la politique RSE. On est au début de quelque chose parce qu'on en parle beaucoup. Et j'ai le sentiment qu'il y a encore beaucoup de route à faire. On est sur l'environnement, ça a commencé. Malheureusement, le réchauffement a... La prise de conscience est là. La prise de conscience est là. Sur le social, on est clairement au début. C'est-à-dire, il n'y a pas de normes. Ou sociétal, vous avez vu, on utilise les 2 mots parfois. Sociétal, ça regroupe l'ensemble quasiment. Donc, nous, on préfère dire impact social et ou environnemental, les deux. On est au début. Les entreprises à mission, ce qu'on est, ont déclaré des finalités à impact positif. C'est le début des choses. On est très peu d'entreprises à avoir ce statut-là.
On est au début de quelque chose, il faut le normaliser. Nous, on est très heureux de voir que, alors malheureusement, c'est des événements un peu catastrophiques qui mettent le feu sous la chaise, hein, le Covid, le réchauffement climatique, l'affaire Weinstein, et que ça fait avancer le S de la RSE. Mais bon, voilà, ça avance quand même. Vous dites que malgré tout, malgré les index qui sont obligatoires, hein, c'est une loi qui est passée, les entreprises doivent justifier de leur index sur l'égalité homme-femme, ça ne va pas assez loin ou c'est déjà un outil très utile? Je ne vois pas en quoi les lois ont changé quoi que ce soit depuis 10 ans. Voilà, même pas depuis 20 ans, je fais des ressources humaines depuis 20 ans, y compris dans des grands groupes. Je ne vois pas en quoi les lois ont fait avancer quelque chose. Par contre, la réputation d'une entreprise fait avancer les choses, les tensions sur le marché du travail, donc attirer des femmes et évidemment des hommes, mais aussi des femmes, et qu'elles soient motivées et heureuses, est un enjeu fondamental. Et si maintenant les actionnaires, les investisseurs, les fonds d'investissement, les fonds de fonds se mettent à regarder des critères sociaux, alors là on touche au nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement, et là les entreprises vont s'y intéresser. Il y a quelques scandales récents où si des enquêtes de satisfaction avaient été regardées dans le détail, on aurait su que se couvaient un certain nombre de choses. Les fonds derrière les entreprises concernées auraient demandé... Il faut ouvrir le couvercle un peu, soit on investit 10-20 millions dans l'amélioration du bien-être, on donne quelques moyens, soit on perd 3 milliards en images. En destruction. Plus qu'en images, en destruction de valeur. valeur. Destruction de valeur. La réputation d'une entreprise, c'est 38% de sa capitalisation boursière. Merci d'être venu. Je n'ose pas vous appeler agence de notation, Chose My Company, mais en tout cas, ce sont des outils bien utiles d'aller voir ces classements, puis de permettre aux entreprises, évidemment, de pouvoir progresser d'une année sur l'autre. Classement à découvrir sur votre site Chose My Company, réalisé par Happy Index at Work, qui appartient à la structure Chose My Company. C'est un vrai plaisir, Laurent Labbé, de vous accueillir, cofondateur donc, de cette entreprise Chose My Company. Justement, on va faire une petite transition avec le Rex du mois. On va parler des crises en entreprise, de la marque employeur et de la crise, qui fait un peu écho à ce que vous venez de nous dire. Merci. Tout de suite, c'est le Rex du mois.